Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La question de l'insertion professionnelle des jeunes et des diplômés reste au cœur des politiques en Afrique. Plusieurs initiatives tentent de résoudre la question, mais beaucoup reste à faire. Des réflexions et propositions sont faites par les organisations de jeunesse. Avec le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership, nous aborderons la question dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Bakayoko Abou sur notre plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Thomas. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le président du Revila, qui est le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership. C'est bien cela. Okay. Alors, nous allons parler de la question de l'insertion professionnelle des jeunes et surtout des diplômés. De plus en plus, on a constaté que dans certaines filières à l'université, même dans l'enseignement supérieur de façon générale, la question de l'insertion est abordée. Il y a même une section ou un département qui en parle. Et des unités d'enseignement aussi ont été intégrées. Dites-nous, comment est-ce que nous en arrivons là? Déjà, merci pour votre question. Merci encore pour l'invitation, je dirais. C'est très important de noter que depuis 2012, le gouvernement a voulu prendre en tout cas le problème à bras le corps en adoptant le système LMD, qui est un système qui permet de valoriser les diplômes, mais de les aligner aux standards internationaux pour permettre en tout cas l'insertion socio-professionnelle des étudiants. Donc si aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat et que le gouvernement à travers le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique adopte le statut d'étudiant entrepreneur, je pense que c'est toujours dans cette dynamique-là de pouvoir apporter une réponse structurelle et pertinente à la question de la crise de l'emploi en Côte d'Ivoire. Comment les étudiants qui sont concernés ont-ils accueilli cette nouvelle? Il faut le dire, les étudiants, depuis un bon moment, sont conscients qu'ils ne seront pas tous accueillis par le système classique. On parle de concours nationaux. Certains s'étaient déjà engagés dans l'entrepreneuriat, donc c'est avec joie qu'ils ont accueilli cette information et ils placent un grand espoir à ce que cette initiative-là aille jusqu'au bout. Donc on parlera de formation mais aussi d'accompagnement financier en arrière. Comment cela se manifeste de façon concrète au sein des campus, à l'université? On veut faire des étudiants des entrepreneurs, c'est une parole, c'est une déclaration, mais depuis lors, qu'est-ce qui est fait pour y parvenir? D'accord, déjà pour l'année 2023 qui était l'année d'annonce de cette importante initiative, il y a 50 étudiants qui ont bénéficié de formations en entrepreneuriat, avoir les qualités, les compétences, en tout cas aiguiser leur sens d'innovation, de créativité, de sorte à pouvoir exercer dans un domaine de leur choix. 50 étudiants, c'est un projet pilote. Tout à fait. Sinon, c'est une goutte d'eau dans la mer. Tout à fait. 50 étudiants, c'est un projet pilote pour un début. Il faut dire que cette année, nous sommes passés à 150 étudiants qui auront, en tout cas, qui vont bénéficier de formations dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, mais aussi de mentorat, pour leur permettre de pouvoir exercer aisément. Mais je souhaiterais signifier que le ministère de la Jeunesse a voulu en tout cas accompagner ces jeunes étudiants qui bénéficieront de formations théoriques et pratiques dans la mise en œuvre de leurs différents projets et je pense que c'est aussi un élément important à prendre en compte. Quel est le message qui est derrière ces formations qui sont initiées? C'est une façon de dire que le système classique a pris du plomb dans l'aile, a les difficultés à pouvoir se redéployer ou face aux différentes mutations, cela s'impose aujourd'hui? Tout à fait. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on parle de globalisation, les choses vont tellement vite. Donc, il est important pour les étudiants de se donner le maximum de chances. S'ils ne peuvent pas être employés par quelqu'un, il faut qu'ils puissent eux-mêmes s'auto-employer. Donc, je pense que c'est une opportunité, c'est une aubaine que nous saisissons, nous, en tant que jeunes, puisque nous avons chanté, nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis 2014-2015, disant qu'il fallait en tout cas porter un regard plus sérieux sur la question de l'entrepreneuriat qui serait une alternative crédible pour la crise de l'emploi en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est chose faite et nous espérons contribuer comme M. Doigt pour que ce projet-là ne soit pas seulement un discours, mais qu'il soit une réalité pour permettre à des jeunes de non seulement s'insérer dans le tissu socio-économique, mais de pouvoir s'épanouir. Le milieu de l'enseignement a connu quelques remous il y a quelques années où il y avait plus de 2000 enseignants titulaires d'un doctorat qui n'avaient pas été recrutés. Alors, quand vous faites du recul en tant que président du Revila, quand vous observez une telle situation, quel est le message par derrière? Est-ce que le système mis en place, le système classique, a complètement échoué? Oui, échoué quelque peu, on le dira, mais il faut le dire qu'au Revila, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu initier cette organisation qui permet aux étudiants de non seulement suivre les cours de manière classique, mais de pouvoir apprendre d'autres aptitudes et d'autres choses
qui permettrait d'avoir plus de chances en termes d'insertion socio-professionnelle. Donc, voir ces aînés-là ne pas avoir l'opportunité d'être recrutés, il faut dire que cela va aussi sur les demandes dans les différentes universités. Donc, c'était quelque chose de plus ou moins prévisible. Tout à fait. On ne peut pas accueillir autant de docteurs pour un nombre d'étudiants qui ne serait pas équivalent. Donc, c'est déplorable, mais pour ces docteurs, je pense que il y a toujours de l'espoir. Ils ont eu plusieurs discussions avec le ministre des tutelles. Il y a des propositions qui sont faites. Nous, on aurait voulu que ces docteurs, en attendant d'être recrutés, si c'est vraiment ce qu'ils veulent, ils pourraient être reversés dans le système de l'éducation nationale, apporter leur contribution et même être recrutés dans la fonction publique, je vais dire. Ça aussi, c'est un recrutement. Tout à fait. Parce que quand on est recruté à l'université, tout à fait. Donc, au-delà même d'être enseignant, ils pourraient apporter leur expertise dans des administrations en attendant et bénéficier d'un certain nombre d'accompagnements qui leur permet de pouvoir se prendre en charge jusqu'à ce que, bien évidemment, ils soient recrutés, vu que nous sommes dans une phase de construction de nombreuses universités. Donc, je pense que dans un futur très proche, ils pourront tous avoir un poste. Essayons de voir un peu quelques propositions qui, pourquoi pas, peuvent être des propositions durables. Vous êtes à l'université, vous connaissez plus ou moins les réalités de l'université. Le ministère prend des dispositions pour former quelques étudiants à la question entrepreneuriale. Mais on l'a dit, c'est une goutte d'eau dans la mer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se surpasser? Parce que, en attendant que tout le monde soit pris en compte, des étudiants auront leur diplôme, ils seront sur le marché de l'emploi avec les mêmes difficultés. Est-ce que les étudiants actuels devraient craindre le lendemain? Oui, c'est vraiment une épineuse question, vu que ça ne date pas d'aujourd'hui. La question de l'emploi, de l'adéquation, sinon l'inadéquation formation-emploi, ne date pas d'aujourd'hui. Certains gouvernements essaient d'apporter des réponses, mais le constat est que ces réponses n'ont pas été à la hauteur, en tout cas de la réalité. Je pense que l'un des éléments importants qu'on devait prendre en compte, c'est la formation professionnelle et technique, qui non seulement permettrait aux jeunes d'avoir des compétences concrètes dans un domaine bien précis. Au-delà d'être recrutés par quelqu'un, ces jeunes pourraient exercer eux-mêmes. Et là, on voit que le gouvernement a décidé de construire beaucoup de centres de formation technique. Et même la redynamisation des IFEF. Et je pense que le 20 mars, je crois qu'hier, le ministre de l'enseignement professionnel technique a eu une rencontre avec des partenaires dans ce sens, histoire de pouvoir déployer des formations professionnelles techniques à l'endroit des jeunes pour que ceux-ci puissent avoir une insertion professionnelle aisée. On espère que cela pourra se poursuivre pour permettre au plus grand nombre de pouvoir avoir un emploi, mais un emploi décent. Il faut le dire, la question de la formation professionnelle technique en Côte d'Ivoire est vraiment reléguée au second plan. Pourtant, sous d'autres cieux, ce sont des questions qui sont vraiment avant-gardistes, qui permettent aux jeunes de pouvoir exercer des métiers en attendant que s'ils veulent en tout cas intégrer l'administration publique ou pas, puissent le faire. Mais bon, on espère que le gouvernement se donnera les moyens de pouvoir déployer ce système-là. La chose que j'aimerais noter, c'est que j'ai eu à enseigner dans un collège privé. Et lorsqu'on disait aux enfants qu'ils allaient être reversés dans l'enseignement technique et professionnel, ils se sentaient désabusés, ils étaient tristes parce que pour eux c'était un échec. Mais il faut le dire, c'est une réelle opportunité. Il faut seulement créer les conditions, mettre les outils nécessaires pour que ces jeunes apprennent concrètement des métiers en alliant pratique et théorie, de sorte à être opérationnel au bout de 2-3 ans et exercer un métier qui certainement contribuerait au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Surtout pour ces étudiants, pour ces jeunes qui nous écoutent et qui sont concernés. Quelle est leur responsabilité en attendant que l'État continue de faire ce qu'il est en train de déployer? Quelle est la responsabilité individuelle de chaque diplômé, chaque futur diplômé par rapport à sa propre insertion? Tout à fait. Comme on le dit, ce sont les deux mains qui s'y lavent. C'est vrai que le gouvernement a une très grande part de responsabilité dans l'emploi des jeunes, mais il faut que les jeunes eux-mêmes soient conscients de la réalité du terrain. D'abord, choisir une filière qui est porteuse. Il ne faut pas s'orienter pour s'orienter. Ouais. C'est vrai que par moments, ils n'ont pas le choix parce que c'est le système qui les oriente dans une filière donnée. Bien sûr. Mais c'est de prendre du recul et voir les débouchés de cette filière-là. Si elle ne nous arrange pas, qu'on puisse se réorienter ailleurs pour aller dans une formation qui nous assure plus ou moins un emploi à la fin de notre cursus. Donc, c'est vraiment que ces jeunes-là fassent attention aux choix d'orientation qu'ils font en termes de formation pour pouvoir faciliter l'insertion socio-professionnelle. Mais au-delà de la formation classique qu'ils reçoivent à l'université, c'est de pouvoir être ouvert à d'autres types de formations qui leur permettraient d'avoir, comme on le dit, plusieurs
code à leur hack. Il faut qu'ils s'informent. Tout à fait. Qu'ils s'orientent vers l'auto-formation. C'est clair. Aujourd'hui, Internet est disponible. Il y a beaucoup de choses pour renforcer ses capacités parce que, comme on le dit, quelqu'un qui a des capacités suffisamment renforcées, qui a des compétences, ne chôme pas. Tout à fait. Peu importe le temps que ça va prendre. Et aujourd'hui, ils ont la capacité d'avoir des formations gratuites en ligne, souvent certifiées, souvent pas. Mais toujours est-il qu'ils ont des formations, ils développent des compétences qui sont en tout cas nécessaires en entreprise. Donc je pense que ce sont des choses que les jeunes doivent faire. Aujourd'hui, on parle de génération 2.0. Je pense que Internet est en tout cas plus ou moins à la portée de la plupart des jeunes. Oui. Et les étudiants doivent s'en saisir. Ce sont les opportunités du moment. Tout à fait. Merci Bakayoko Abou, on a eu le plaisir d'échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes le président du REVILA, le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et du leadership. Les questions d'emploi et d'insertion nous ont intéressés sur ce plateau. Merci. C'est moi qui vous remercie. À très vite. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur Média.